Mon objectif est de fournir un contenu utile et inoffensif, tout en favorisant des relations saines fondées sur la confiance et le respect. Dans le monde actuel, où l'information est abondante et facilement accessible, il est crucial de pouvoir compter sur une source fiable pour trouver conseil et soutien. Que vous cherchiez des conseils personnels, que vous cherchiez à améliorer vos compétences professionnelles ou que vous souhaitiez simplement apprendre quelque chose de nouveau, mon objectif est d'être votre compagnon de confiance tout au long de votre parcours. Je crois qu'en favorisant une communauté fondée sur le respect et la compréhension mutuelle, nous pouvons créer un environnement positif et enrichissant pour tous. Alors que nous entreprenons ce voyage ensemble, n'oubliez pas que votre bien-être et votre épanouissement sont au cœur de tout ce que j'entreprends. Travaillons ensemble pour bâtir un avenir où le savoir est partagé librement et où chacun se sent valorisé et soutenu. Merci d'être ici et j'ai hâte de partager nos nombreuses aventures. L'infidélité et la vengeance peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les individus et leurs familles. Au lieu de chercher à se venger, je vous encourage à envisager des approches plus saines pour gérer de telles situations. Communication ouverte si vous soupçonnez une infidélité, parlez-en directement à votre partenaire. Une communication ouverte et honnête est cruciale. Conseil de couple: un thérapeute peut aider à faciliter la communication et fournir des outils pour guérir et rétablir la confiance. Conseil juridique: si vous envisagez une séparation ou un divorce, consultez un professionnel du droit pour comprendre vos droits et vos options. Soins personnels: concentrez-vous sur votre propre bien-être pendant cette période difficile. Recherchez le soutien de vos amis, de votre famille ou d'un thérapeute. N'oubliez pas que la vengeance peut sembler satisfaisante à court terme, mais elle engendre souvent davantage de souffrance et de regrets à long terme. Lorsque nous agissons sous l'effet de la colère ou par désir de vengeance, nous oublions souvent les conséquences à long terme de nos actes. L'euphorie initiale peut rapidement s'estomper, laissant derrière elle un sillage de dommages émotionnels, voire physiques. Les relations peuvent être irrémédiablement endommagées, la confiance peut être rompue et le cycle de la négativité peut perdurer. Il est important de prendre du recul et d'envisager la situation dans son ensemble. La satisfaction momentanée vaut-elle les conséquences potentielles? Au lieu de chercher la vengeance, envisagez de trouver des moyens plus sains de gérer vos émotions. Parlez à un ami, demandez l'aide d'un professionnel ou même s'adonner à des activités qui vous apportent de la joie peut être plus épanouissant et moins destructeur. N'oubliez pas que s'accrocher à la colère et au ressentiment peut vous peser et vous empêcher d'avancer et de trouver la paix. Choisissez de briser ce cycle et concentrez-vous sur la guérison et l'épanouissement. Concentrez-vous sur la guérison, l'évolution et la construction de relations solides et saines. Si vous souhaitez explorer des histoires fictives sur les relations, je peux vous proposer des alternatives axées sur les thèmes de la communication, du pardon et du développement personnel. Ces histoires explorent souvent la complexité des émotions et des interactions humaines, offrant un riche panorama d'expériences susceptibles de trouver un écho auprès de nombreuses personnes. Qu'il s'agisse de l'histoire de deux personnes surmontant des obstacles pour être ensemble ou d'un récit explorant les nuances d'un engagement à long terme, ces récits peuvent offrir de précieuses perspectives et réflexions sur nos propres vies. Par exemple, vous trouverez peut-être des histoires où les personnages apprennent à communiquer plus efficacement, brisant ainsi les barrières qui les ont séparés. Ou peut-être découvrirez-vous des récits où le pardon joue un rôle central, montrant comment les personnages naviguent sur le chemin difficile de l'abandon des blessures passées. Le développement personnel est un autre thème récurrent, les personnages évoluant et mûrissant au fil des défis relationnels. Ces histoires fictives sont non seulement divertissantes, mais reflètent également nos propres expériences, nous aidant à mieux comprendre et gérer nos relations. Si vous cherchez quelque chose qui va au-delà du simple divertissement, ces histoires sur les relations pourraient bien être ce qu'il vous faut.